Alors bonjour à tous, cette vidéo est destinée essentiellement aux élèves de terminale STMG, particulièrement à ceux qui ont un petit retard dans les cours ou bien qui n'ont pas, qui ont raté un chapitre ou ceux qui ont repris en cours d'année. L'objectif est donc de retracer brièvement, très brièvement, on va aller vite, les différentes notions abordées. Alors on a commencé l'année par un point essentiel en fait, qui est de faire comprendre que la philosophie n'a pas pour objectif autre que de discuter des opinions la plupart du temps admises, communément admises par la plupart des gens sur des grands problèmes qui ne sont toujours pas vraiment résolus. Ces grands problèmes peuvent porter sur des questions pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation? En éthique, par exemple, en bioéthique, ou bien sur des problèmes théoriques. Qu'est-ce qu'on peut dire de la naissance de l'univers? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que la science peut dire? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas dire? Qu'est-ce que la religion peut dire? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas dire? Etc. L'objectif est donc de discuter des opinions, mais de les discuter de manière argumentée, c'est-à-dire en cherchant plus précisément une logique dans le propos, à montrer si cette logique est valide, si le raisonnement est valide, c'est-à-dire s'il tient la route, tout simplement, et à essayer de déterminer des réponses possibles à ces problèmes-là. On a donc commencé l'année par s'interroger sur la notion de vérité. Cette notion de vérité, on l'a examinée un petit peu à la lumière de la vérité scientifique. On a essayé de montrer qu'une proposition qui consisterait à dire au fond on ne se prononce pas sur la vérité, chacun pense ce qu'il veut, chacun a ses opinions, ce qu'on appelle donc le relativisme, est une idéologie, une théorie idéologique quand même, qui consiste tout simplement à se contredire en permanence, puisque le bon relativiste admettrait facilement qu'une personne qui dit une chose et l'autre personne qui dit son contraire ont toutes les deux raison, c'est-à-dire qu'il est obligé d'admettre une situation contradictoire. Pour essayer de lutter contre ce relativisme-là, relativisme qui est quand même assez soutenu dans notre monde contemporain, on a essayé de réfléchir sur la notion de vérité associée à la science. Qu'est-ce qui fait que la science dit des choses qui nous semblent quand même assez proches de ce qu'on pourrait appeler une vérité? On s'est donc concentré sur la démarche scientifique, qui est une démarche théorique, appuyée sur des expérimentations, appuyée sur des hypothèses que l'on vérifie dans l'expérimentation, plus précisément, et c'est ce qui fait qu'on rapproche globalement et assez spontanément la science de la vérité. On s'est ensuite intéressé au rapport entre la science et le domaine qui ne ressemble pas vraiment à la science, qu'on appelle le domaine de la croyance. On oppose donc généralement la science et la science comme une connaissance stable, généralement même assez forte, peut-être même démontrée, et une connaissance qui relèverait de la croyance, c'est-à-dire pas vraiment une connaissance d'ailleurs, ce qui serait plutôt du domaine de l'opinion. Voilà, moi je crois que, mais je peux changer, je peux évoluer dans ma croyance, etc., etc. On oppose donc spontanément et assez facilement ces deux conceptions-là, la science d'un côté, puis le domaine de la croyance de l'autre. Or, manifestement, l'objet du cours a été de nous montrer que ce à quoi voulait répondre la croyance, alors plus précisément dans le cours la croyance religieuse, mais il existe bien d'autres croyances, ne relève pas exactement du même domaine que ce que cherche à prouver, à démontrer la science. Il y a donc d'un côté l'expérience scientifique qui se concentre sur un certain nombre d'objets qu'elle peut étudier parce que ce sont des objets sensibles, qu'elle peut vérifier dans l'expérience, qu'elle peut constater, et puis il y a un certain nombre d'autres objets, des objets cette fois-ci qui ne sont pas matériels, la question de la liberté, la question du commencement de l'univers, la question de l'existence de Dieu, bref, un certain nombre de questions qui échappent à l'expérience scientifique et objets que saisit la croyance pour y réfléchir. Alors certes, y réfléchir non pas de manière scientifique, mais y réfléchir quand même, avec des arguments qui sont des arguments raisonnables, probables. On n'atteindra là évidemment aucune certitude, il n'y a pas de certitude à proprement parler, ni quant à l'existence de Dieu, ni quant à l'existence de l'âme, ni quant au commencement de l'univers, etc., etc. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas les démontrer scientifiquement qu'il est interdit d'y réfléchir. Ils sont donc un objet, tous ces objets sont donc des objets de pensée. Ils sont tout à fait atteignables par la réflexion philosophique. On a donc parlé de la science, puis de la religion, puis on s'est ensuite concentré davantage sur ce domaine plus large qu'est le domaine de la culture.
Alors, par culture, en philosophie, on peut entendre différentes choses. On peut entendre, premièrement, la modification que l'homme apporte dans la nature, hein. L'objet technique, le travail, des exemples même d'objets culturels, vous en avez tout autour de vous, il suffit que vous regardiez dans n'importe quel endroit où vous êtes lorsque vous regardez cette vidéo. L'ordinateur lui-même sur lequel vous regardez cette vidéo n'est qu'une transformation du donné naturel, il n'est qu'un objet culturel en quelque sorte. Voilà le premier sens du mot culture. Le deuxième sens du mot culture est un sens plus particulier. On appelle culturel en philosophie aussi tout ce qui relève du domaine de l'esprit, hein, du perfectionnement de l'esprit. À ce titre, par exemple, la science, la chimie, les mathématiques que vous faites, ne servent pas nécessairement dans la pratique, dans la vie de tous les jours, mais servent simplement à perfectionner votre esprit, c'est-à-dire à vous aider à penser droitement, justement, à élaborer des raisonnements dont vous pouvez ensuite estimer qu'ils sont vrais, grands, beaux, peu importe. Autrement dit, ce domaine-là de la culture comporte, à l'intérieur de cette définition-là, différents domaines, vous l'avez bien vu, la science, la religion, l'art, l'histoire, bref, tous ces domaines qui sont offerts à la connaissance de l'homme et qui pourtant ne changent rien à sa vie pratique, qui ne répondent pas à ses besoins primaires. Pas besoin de faire de l'histoire, pas besoin d'être croyant, pas besoin de faire de la science pour se nourrir normalement, pour dormir, respirer, se vêtir, etc. On distingue donc cette partie-là de la culture qui va permettre à l'homme d'atteindre sa véritable nature, qui est sa nature intellectuelle, désirante, etc. On a donc travaillé cette notion de culture en opposition à la notion de nature. La notion de nature, ici, est comprise comme étant les choses, les objets tels qu'ils se présentent à nous dans l'expérience quotidienne, objets que nous pouvons étudier, mais que nous pouvons aussi transformer, chercher à modifier. Je vois un arbre et j'ai immédiatement en moi l'idée de pouvoir le couper pour en faire le meuble qui me manque dans mon salon ou dans ma chambre. J'ai donc une capacité à modifier le donné naturel, et c'est cette définition-là que l'on va garder pour la suite du cours quand on va réfléchir, cette fois-ci, à la technique et au travail. Nous avons à peine commencé le chapitre sur la technique où nous réfléchissons sur la manière dont l'homme essaye de s'approprier un certain nombre d'instruments qui lui servent à dominer, à transformer, à exercer son pouvoir sur la nature, sur les objets qui l'entourent. Alors, dans quel but? Évidemment, c'est ce qui va nous rester à voir dans les chapitres suivants, dans le but tout simplement de mieux vivre aussi, de mieux produire et de mieux échanger. Donc, le chapitre sur lequel on est actuellement est un chapitre qui suppose l'opposition nature et culture. Cette opposition, on la tire dans le sens de la technique, puis on parlera du travail et de la société organisée autour des échanges. Voilà ce que l'on a fait et la direction dans laquelle on va pour terminer cette partie du programme.